C'est sûr qu'on peut vivre du stress aussi par rapport à la gravité des interventions. Le CIUS de l'Estréchus doit composer avec un roulement de ses intervenants spécialisés en pacification et sécurité. En moyenne, un ISPS sur 4 quitte son emploi au Centre de réadaptation des jeunes en difficulté. Aujourd'hui, on met en lumière ce travail essentiel au site de Val-du-Lac. Il y a une portion de notre population, de nos ISPS, qui sont des gens qui étudient en technique policière ou qui attendent d'aller à Nicolet ou qui attendent un poste, qui fait qu'ils amènent un roulement. Mais on a quand même des ISPS qui sont avec nous depuis quand même plusieurs années. ISI pour... Ça va faire 11 ans en juin que je suis employé à Val-du-Lac. Parle-moi un peu de vos journées. On peut aller de la simple participation aux activités, comme on peut aller pour la pacification quand il y a une crise, il y a une certaine détresse sur certains de nos jeunes. Fait que c'est de s'adapter à ça. C'est souvent ça la plus grosse difficulté. Explique-moi un peu ton équipement. Pour intervenir, ça nous prend des outils. On a nos gants d'intervention, qui sont des gants de cuir avec du Kevlar à l'intérieur. Si jamais l'usager avec qui on intervient avait des objets coupants. Je ne vous cacherai pas aussi qu'on a une paire de menottes pour les ISPS qui sont formés. Pour pouvoir avoir sur nous des menottes et les appliquer, ça prend une formation. Puis on comprend que c'est vraiment dans du dernier recours, là, quand que la situation dégénère ou se maintient dans le temps. Pour éviter des blessures, soit pour le personnel ou pour les usagers. Donc, il y a des départs qui se font en raison d'une opportunité d'emploi. Mais sinon, qu'est-ce que vous rencontrez comme défi dans, justement, la rétention du personnel face à la difficulté de cet emploi-là? C'est un travail qui est quand même difficile au plan émotif. Donc, c'est pas donné à tout le monde de travailler auprès de cette clientèle-là. On a développé des grilles d'entrevue qui nous permettent d'aller vraiment cibler des compétences qui vont faire en sorte que ces gens-là sont beaucoup plus à l'aise de travailler avec la clientèle des jeunes en difficulté. Puis de l'accompagnement au niveau émotif également. Quand vous devez intervenir de façon physique, ouais. Il y a quand même des règles. On n'interviendra jamais tout seul. Les techniques qu'on va utiliser sont balisées, sont autorisées. On ne veut pas créer de douleur, stopper l'événement dangereux pour le jeune ou pour les autres. Tu vas nous faire une démonstration. C'est moi qui est volontaire. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais procéder à un amener au sol. Si un jeune se débattait ou essayait de me frapper, c'est comme ça qu'on va intervenir. Fait que dans sa première étape, je vais immobiliser le jeune en m'assurant que je suis en sécurité. Par la suite, je vais descendre au sol. Fait que dans un premier temps, je vais reculer, je vais faire un pas et je vais tourner face au sol. C'est à ce moment-là que mon partenaire va arriver. C'est là qu'on va aller chercher les bras, qu'on va aller positionner l'usager en position de croix. Là, j'ai pas mal, mais je peux pas bouger. Qu'est-ce qui te passionne par ton emploi? C'est le fait de travailler avec des jeunes, c'est le fait d'y croire à ces jeunes-là, malgré leurs difficultés puis leur passé, malgré leur jeune âge, c'est d'y croire, en fait. Participer, en quelque sorte, à leur évolution? Du mieux qu'on peut, du moins, oui, absolument. Au total, 119 ISPS travaillent au Centre de réadaptation pour jeunes en difficulté auprès de 136 jeunes. À Sherbrooke, Alexandra Paré pour Nouveau Info. L'usine Bestar de Lac-Mégantic va reprendre ses activités progressivement dès la semaine prochaine. La Cour a accepté la proposition des nouveaux acquéreurs, dont Mario Baudouin de MB Capital. La mairesse Julie Jaudoin s'est réjouie pour les 157 travailleurs qui vont retrouver leur poste. Le fabricant de meubles avait annoncé sa fermeture le 30 avril. La Commission de la protection du territoire agricole du Québec a obtenu gain de cause dans le dossier du golf illégal d'Austin. Les propriétaires Glenn Chamandi et sa conjointe Amel Mourad contestaient devant le tribunal administratif du travail l'ordonnance qui leur exigeait de réhabiliter le terrain. Ils prétendaient avoir remis les lieux en état en replantant eux-mêmes des arbres, ce à quoi le tribunal a répondu que les travaux de reboisement ne sont pas à la discrétion des requérants. Le marché de la gare de Sherbrooke est maintenant rouvert près de 2 semaines après un incendie. La fumée a forcé le nettoyage du bâtiment après le feu qui s'était déclaré dans un réfrigérateur en réparation. Pour des raisons sanitaires, le MAPAC a exigé qu'une grande quantité de produits soit jetée.
Les partisans du Canadien vont avoir l'occasion de se rassembler pour le 6e match de la série qui oppose Montréal au Sabre à Buffalo. La partie sera retransmise sur écran géant samedi à l'amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières. Une autre diffusion est aussi prévue dimanche si un 7e affrontement est nécessaire pour sceller la demi-finale de division. Les billets sont gratuits, mais les places doivent être réservées en ligne. Afin de favoriser la bonne utilisation des dons pour les personnes en situation d'itinérance, le service de police de Sherbrooke a réalisé une activité de sensibilisation et le but était vraiment de rappeler à la population qu'il est préférable de donner aux organismes. Donner directement à ces gens-là, l'argent directement. On pense que de donner à un organisme communautaire, l'argent qui va être amassé pour les organismes communautaires va valoir beaucoup plus cher auprès de l'organisme parce qu'eux sont capables d'aller chercher, sont capables de faire fructifier cet argent-là, en fait, pour aller chercher des dons. Parce que souvent, au coin de la rue, là, quand on est à attendre notre lumière rouge, ça fait le tour, C'est sûr que... moi, l'autre jour, j'en ai donné des sous, là, en espérant que ça l'a servi à manger un petit quelque chose. Je me lève assez tôt là, pour aller m'entraîner avant d'aller à l'école ou au travail. Puis là, je suis toute seule dans ma voiture à 5h30 du matin, puis je dois passer là. C'est sûr que c'est moins plaisant, là. De l'argent, jamais, parce que c'est... Tu vois, s'il y a une dépendance à l'alcool ou à la drogue, ça va les inciter à continuer vers ça, tandis que là, leur besoin, c'est de manger et s'habiller. Selon la loi, il est interdit à toute personne de mendier dans un endroit public et le service de police de Sherbrooke rappelle qu'il y a également un enjeu de sécurité. Mais évidemment, si on est dans la circulation puis qu'on ne veut pas être dérangé pendant notre conduite, puis on ne veut pas avoir de distraction, simplement de laisser peut-être la fenêtre monter, de faire un petit signe de la main. Les gens qui sont dans le besoin n'aiment pas ça, se sentir qu'ils n'existent pas. Donc, au moins, peut-être faire un sourire, envoyer la main pour dire j'ai rien à vous donner aujourd'hui. Le service de police de Sherbrooke invite les personnes qui sont intéressées à donner aux personnes en situation d'itinérance à se rendre sur le site Internet sherbrooke.ca/itinérance. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. Est-ce que tout le monde dans la rue aujourd'hui? Lors de son conseil fédéral mercredi qui avait lieu à Trois-Rivières, le syndicat des enseignants et enseignantes du Québec a profité de l'occasion pour venir manifester devant les bureaux du ministre du Travail, Jean Boulet. Que ce soit Christine Fréchette, François Legault, on est encore aux prises avec la même CAQ, les mêmes ministres qui font exactement les mêmes magouilles encore. Leur objectif, c'est de dénoncer le sous-financement ainsi que les conditions de travail du milieu de l'enseignement. Ils veulent également faire reculer le gouvernement sur les projets de loi réduisant les pouvoirs des syndicats. Oui, les droits des syndicats, mais c'est une dizaine de projets de loi qui ont été déposés dans la dernière année qui portent atteinte aux droits de la population, aux droits des minorités, aux droits de syndicaux, qui se font sans vraiment consensus social. C'est aussi des mesures d'austérité, des compressions budgétaires. Juste dans les cégeps en 2025-2026, c'est 151 millions de coupures. On veut réitérer qu'on est contre ce qui me semble pour moi là, vraiment de la violence complètement gratuite, des attaques de Jean Boulet envers l'ensemble des citoyens et des citoyennes quand on dépose une multitude de projets de loi qui, dans les faits, vient retirer des droits pour lesquels on s'est battu depuis plusieurs décennies. On est ici pour faire front contre les lois liberticides de la CAQ et ses mesures d'austérité. Le syndicat a également profité de l'occasion pour dénoncer le manque de communication du ministre du Travail, Jean Boulet, paraissant, selon leur dire, ouvert aux discussions, mais en réalité très peu préoccupé par leurs conditions. Le faux semblant d'ouverture que M. Boulet essaie de démontrer, le dialogue social, c'est absolument faux. Ça, je tiens à le préciser, c'est totalement faux. C'est pas parce qu'on fait semblant d'aller à l'Assemblée nationale et d'écouter les personnes, des fois on les écoute pas à moitié, avant d'adopter quand même ces projets de loi, qu'il y a un réel dialogue. C'est totalement faux. Présentement, M. Boulet va de l'avant, a son plan déjà écrit et il n'y a aucun dialogue présentement. La CAQ, c'est extrêmement difficile d'avoir des relations, d'avoir un dialogue. On les rencontre à l'occasion. Les communications sont très difficiles.
On a des ministres qui sont absentes, pour ainsi dire, notamment la ministre de l'Enseignement supérieur, qu'on n'entend pas parler, qu'il ne se passe rien, alors qu'elle a une responsabilité fondamentale de défendre son ministère, de défendre les gens qui œuvrent dans le réseau de l'enseignement supérieur. Manifestement, elle ne le fait pas. Elle ne fait pas le poids par rapport à ses collègues du Conseil des ministres. Parallèlement à celle de Trois-Rivières, une autre manifestation avait lieu à Québec mercredi matin devant l'Assemblée nationale. Les syndicats y dénonçaient le sous-financement du milieu de l'enseignement. À Trois-Rivières, Samuel Bideau pour Nouveau Info.